L'ONG Kanaku, avec l'appui de l'UNICEF, a permis à ses équipes de réaliser des activités dans le cadre du projet de la promotion de la masculinité positive et du leadership des femmes et des filles pour une réponse durable aux défis sociaux dans les provinces du Kulu et du Mai-Ndombe affectées par les conflits. Les contextes sociaux dans la région du Grand Bandundu, particulièrement les provinces du Kulu et du Mai-Ndombe, restent dominés par des mouvements de populations civiles, des hommes, femmes, filles et garçons de différents âges en raison de la continuité des violences armées liées aux affrontements récurrents entre les éléments de l'armée congolaise et les miliciens Mobondo. Les femmes et les filles, en particulier, sont souvent les premières victimes de la traite, de l'exploitation sexuelle, des mariages forcés et des abus domestiques dans des situations de fragilité. Au-delà de la violence directe, les crises prolongées affectent également l'accès des femmes et des filles à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et la protection sociale. Ces inégalités se manifestent par différentes pratiques néfastes, comme les viols massifs des femmes et des filles, les enlèvements des enfants et des femmes, la séquestration des femmes dans les champs par les milices qui les ont enterrées dans les trous pendant un moment et qui subissaient différentes formes de sévices, l'absence d'espace adéquat pour les échanges des femmes et des filles. Les normes sociales traditionnelles continuent de renforcer des attitudes discriminatoires à l'égard des femmes et des filles, limitant leur capacité à participer pleinement à la vie communautaire et à jouir de leurs droits fondamentaux. Les hommes et les garçons, souvent exclus des efforts de sensibilisation et de transformation sociale, restent piégés dans des modèles de masculinité rigides, ce qui les pousse à adopter des comportements violents et oppressifs. La promotion de la masculinité positive s'impose et donne une approche novatrice et transformatrice dans ces deux provinces. On nous a parlé sur le leadership féminin. C'est ce qui nous a encore motivé que la femme a aussi une place dans la société, qu'elle peut exercer chaque métier que l'homme exerce. Ce que je peux demander à d'autres femmes, qu'elles soient fortes, qu'elles se sentent à l'aise au milieu des hommes, qu'elles soient leaders, que les femmes aillent de l'avant. Cette stratégie vise à impliquer activement les hommes, les garçons, ainsi que les leaders communautaires et religieux dans les efforts de prévention et de lutte contre les inégalités des genres, tout en les encourageant l'adoption des comportements non-violents, respectueux et égalitaires. Le projet, appuyé en octobre, novembre, décembre 2024 par UNICEF, Unité Genre, a permis à sensibiliser les hommes et à les amener à devenir des alliés essentiels des femmes dans le changement de normes sociales rétrogrades en période de conflit et dans les relèvements communautaires. Ma femme est partie au champ, alors je prends le relais à la maison en m'occupant du ménage et de la lessive. Les séances de formation qui ont eu lieu à Bandunduville, Kikwit et Kabankou sur l'intégration du genre dans la gestion des conflits et le leadership féminin s'inscrivent dans cette approche transformatrice, facilitée par l'ONG Govodi de Goma, reconnue pour son expertise en masculinité positive. Cette formation visait le renforcement des capacités des acteurs locaux pour favoriser une société plus égalitaire et résiliente. Nous venons de participer à un atelier de renforcement des capacités sur la gestion des conflits et le leadership féminin. Nous félicitons la Kanaki pour cette initiative. Vraiment, c'est très louable. Nous préférerons que prochainement, si on peut toujours continuer avec de telles activités au niveau de l'intérieur, dans des secteurs des territoires, ça sera vraiment une bonne chose. Des espaces de discussion pour les femmes et les filles mis en place pour encourager les femmes et les filles à discuter des problèmes qu'elles rencontrent dans ces contextes spécifiques des crises ont donné des pistes de solutions collectives pour soulager leurs souffrances. Les pièces théâtrales produites en langue locale dans la communauté ont aidé à promouvoir l'égalité des genres et la masculinité positive. Quand ces messages sur les genres est arrivé à travers les théâtres participatifs, j'ai commencé à les mettre en pratique dans ma maison et même à l'enseigner dans mon église. Je disais à mes fidèles que l'homme et la femme sont égaux. Et aujourd'hui, nous gérons tout ensemble avec ma femme. Nous pouvons avoir un 5 000 francs congolais dans notre caisse et ma femme me conseille, par exemple, d'allouer une partie à la scolarisation de nos enfants. Les spots audio et vidéos diffusés à la radio et à la télévision en faveur de l'égalité des genres et la masculinité positive et le leadership de femmes
ont permis les relèvements et du développement communautaire. Mon mari m'accompagne toujours dans les tâches domestiques. Aujourd'hui, nous préparons ensemble les chikwang et même pour aller puiser de l'eau, nous nous soutenons mutuellement. Grâce aux sessions de sensibilisation et aux groupes de discussion auxquels j'ai participé, j'ai changé mes habitudes et je mets désormais tout en pratique. Pendant que ma femme est partie faire la lessive, j'épile les maniocs pour préparer les repas afin que nos enfants puissent aller à l'école sans manquer de nourriture. Nous remercions les formateurs pour cette formation de renforcement des capacités. Elle nous enseigne aujourd'hui que nous devons soutenir nos épouses dans toutes les tâches domestiques. La femme n'est ni un outil, ni une esclave, comme on le croyait autrefois, mais une partenaire à part entière dans la vie des couples.